simplement la vie dans l'Utah, à Salt Lake City, comment ça se passe? Est-ce que tu te sens bien là-bas? Bah, écoute, moi j'adore. Bon, ça va faire 7 ans que je suis là-bas. Voilà, c'était ma première ville aux États-Unis dans laquelle j'ai habité. Donc j'ai jamais vraiment, bon, je voyage beaucoup, etc. Mais j'ai jamais vraiment habité dans d'autres villes. Et honnêtement, je me plais beaucoup. J'aime bien le calme, j'aime bien la nature. C'est vrai que c'est vraiment facile, c'est vraiment confortable. Je veux dire, tu vas à l'entraînement, ça prend 12 minutes en voiture. Je vais à la salle, ça prend 15 minutes. Tu vois, c'est quand même des choses qui, dans la vie de tous les jours, te rendent la vie beaucoup plus facile. Il y a 2 ans, tu n'avais pas encore pu le faire. Est-ce que c'est chose faite depuis ou pas la partie de chasse et de pêche avec Karl Malone ou est-ce que c'est pas Non, encore c'est pas fait? encore fait. Pas encore fait, toujours pas? C'est pas encore fait. Mais bon, un Ouais. jour on fera ça. Je vois que sur les réseaux sociaux aussi, tu commandes pas mal l'actualité américaine, sur le débat notamment, dernier débat, enfin premier débat de Biden-Trump, sans entrer dans la politique, mais est-ce que c'est quelque chose, tu t'intéresses à la vie aux États-Unis, tu te Moi, sens obligé de t'imprégner de personnellement, je ça? m'intéresse à tout. Je suis très curieux. Euh, J'essaie voilà, d'apprendre en regardant différentes sources, voilà, de vraiment m'informer sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, j'adore échanger avec les gens autour de moi aussi sur plein de sujets. Donc ouais, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui, voilà, j'essaie de faire mon mieux pour rendre le monde meilleur. Donc forcément, il faut que je me renseigne sur ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et c'est vrai que on vit des moments assez incroyables en ce moment. Ouais. Est-ce que tu es fier de l'engagement de la NBA et de nombreuses équipes et de nombreux basketteurs quand il y a eu le Black Lives Matter, quand les Bucks ont refusé de jouer, quand la NBA a publié un communiqué pour s'engager aussi? Tu es fier que ton sport s'engage et soit un peu la tête de gondole de ça, de montrer en Bien fait sûr. justement un Bien engagement sûr, je pense que donc, la NBA, c'est pour moi la meilleure ligue au monde de sport. Quand tu regardes globalement, je veux dire, tu as, d'autres ligues qui sont nord-américaines qui sont très influentes aussi, mais la NBA, quand tu regardes l'impact sur le monde entier, il y a des millions d'enfants qui nous suivent, qui s'inspirent de nous. Et quand on peut délivrer des messages d'unité, de positivité, et délivrer, voilà, et dire les choses qui nous tiennent à cœur, je pense que c'est important et je pense que la NBA l'a compris et essaye vraiment d'amplifier nos voix sur les problèmes actuellement dans la société qu'on pense sont très importants. Et le racisme en est un, c'est sûr. À titre personnel aussi, tu es quelqu'un de très engagé. Est-ce que tu peux nous parler déjà pour commencer de Rudy's Kids? Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as décidé de créer ça? Bah, c'est ma fondation, donc c'est une association caritative, bien sûr, que j'ai créée il y a quelques années. Euh, pour moi, voilà, le but, c'est vraiment d'aider les enfants. Je pense que les enfants, bien sûr, c'est le futur. Il y a, voilà, ça me fait mal quand je vois qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas la chance que moi j'ai eu, par exemple, d'avoir les opportunités euh, pour réussir ou juste les opportunités pour vivre, tout simplement. Pour vivre, avoir des gens, être guidés dans la vie, ou même les enfants qui sont malades. Voilà, toute l'enfance en général. Donc le but, j'ai créé ça pour vraiment pouvoir aider les enfants partout dans le monde. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus d'opérations, donc c'est vraiment cool. Ouais, justement, qu'est-ce que c'est? C'est des opérations où toi tu te déplaces, il y a des dons aussi, comment ça se passe Ben, il y a les exactement? deux. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on choisit d'autres associations caritatives. Par exemple, on fait pas mal de choses avec le Secours populaire en France. Aux États-Unis, il y a énormément pareil, d'associations comme ça. Donc nous, on essaye vraiment de trouver des associations qui font vraiment le taf, voilà, comme on dit, legit aux États-Unis, je ne trouve pas le mot en français, mais voilà, qui font vraiment des vraies choses et qui impactent les vies de beaucoup d'enfants. Et puis après, voilà, que ce soit avec des opérations, des block shots, donc pour chaque contre, on va inviter des enfants au match, et pour chaque contre, on va donner par exemple 1000 $ à cette fondation, où on va faire juste des opérations comme on a fait là pendant le coronavirus, où on va essayer de fournir des repas pour les familles qui sont défavorisées.